Il existe un moment dans la vie où le corps devient plus fragile, où chaque détail du quotidien peut cacher un signal discret. Après 60 ans, on imagine souvent que les grandes maladies frappent comme un éclair dans un ciel bleu, soudainement, sans prévenir. Mais la vérité est différente, beaucoup plus subtile. Les événements graves, comme les accidents vasculaires cérébraux, les fameux AVC, envoient presque toujours des avertissements. Le problème, c'est que ces avertissements sont courts, discrets, faciles à confondre avec une simple maladresse ou un signe de fatigue. Et c'est précisément parce qu'ils paraissent anodins qu'ils sont si dangereux. Chaque année, des millions de personnes dans le monde traversent cette épreuve. Certaines se réveillent un matin en pensant à leur journée comme d'habitude, et en quelques minutes, leur vie bascule. Le plus surprenant, c'est que la majorité des AVC surviennent dans une période très précise, l'heure qui suit le réveil. Ce moment qui semble banal, celui où l'on ouvre les yeux, où l'on s'étire, où l'on prépare son café, est en réalité le plus risqué. Pourquoi? Parce que notre corps, pendant la nuit, se transforme. Imaginez vos artères comme des routes. Pendant que vous dormez, ces routes sont moins sollicitées, la circulation ralentit. Mais en même temps, votre sang devient plus épais. Vous ne buvez pas pendant 8 heures, vous perdez de l'eau par la respiration et votre organisme se déshydrate peu à peu. Le matin, au réveil, une autre force entre en jeu, le cortisol, l'hormone de l'éveil, qui fait grimper brutalement la tension artérielle. Résultat, un sang plus visqueux, qui circule sous pression, dans des artères parfois fragilisées par l'âge ou par le cholestérol. C'est la combinaison parfaite pour qu'un caillot se forme ou qu'un vaisseau se rompe. Ce phénomène est connu sous le nom de pic matinal de tension artérielle. Le docteur Shigeaki Inohara, ce médecin japonais extraordinaire qui a exercé jusqu'à l'âge de 105 ans, répétait sans cesse à ses patients « Les AVC ne tombent pas du ciel. Ils sont l'aboutissement d'accumulations silencieuses. Ils sont annoncés par des signaux que nous refusons de voir. » Il racontait qu'il avait vu trop de vies bouleversées simplement parce que quelqu'un avait pensé « Ce n'est rien, ça passera ». Prenons un exemple concret, que beaucoup reconnaîtront. Imaginez un matin comme les autres. Vous sortez du lit, encore un peu engourdi. Vous prenez votre tasse de café, mais une gorgée s'échappe au coin de vos lèvres. Vous attrapez votre chemise, mais vos doigts semblent maladroits, incapables d'aligner les boutons. Vous voulez écrire une note et soudain, un mot tout simple vous échappe. Dans votre esprit, c'est banal, j'ai mal dormi, je vieillis, ça arrive. Mais pour votre cerveau, c'est peut-être une alarme rouge. Ces petits épisodes portent un nom, les AIT, les accidents ischémiques transitoires. Ils ressemblent à des mini-AVC. L'apport sanguin au cerveau est interrompu quelques secondes ou quelques minutes, puis tout revient à la normale. Et c'est justement ce retour à la normale qui piège tant de gens. On se dit, si ça va mieux, c'est que ce n'était rien. En réalité, un AIT est un signal d'urgence absolue. Un tiers des personnes qui en font un auront un AVC majeur dans les 3 mois. Et la moitié de ces AVC se déclencheront dans les 2 jours. C'est une fenêtre critique où chaque minute compte. Les routines que nous adoptons au réveil sont souvent le résultat d'habitudes inconscientes. Mais après 60 ans, ces routines peuvent devenir nos pires ennemis. Heureusement, il est facile de les transformer en boucliers de protection. Le docteur Inohara affirmait que la longévité n'est pas une question de chance, mais une somme de petites actions réfléchies. La première erreur, la plus courante, est de ne pas boire d'eau. Après 8 heures de sommeil, notre corps est en manque d'hydratation. Notre sang, déjà concentré et plus visqueux, a besoin d'être fluidifié. Et que faisons-nous? Nous allons directement vers le café. Or le café, au lieu de réhydrater, accentue la déshydratation en agissant comme un diurétique. Le sang, déjà épais, devient encore plus visqueux. Ce simple choix, répété chaque matin, accroît considérablement le risque de caillot. Le geste protecteur, pourtant, est simple, un grand verre d'eau dès le réveil. Des études ont montré que ce réflexe peut réduire de près d'un tiers le risque d'AVC matinal. Pensez à l'eau comme à l'huile qui lubrifie un moteur avant son démarrage. Pour une action encore plus bénéfique, vous pouvez y ajouter quelques gouttes de citron qui aident à rééquilibrer le pH du corps après la nuit. La deuxième erreur est l'immobilité. Beaucoup de personnes âgées s'assoient sur le bord du lit et attendent que leur corps se réveille. Mais rester immobile après une longue nuit, c'est empêcher le sang de circuler correctement. C'est comme garder un moteur au ralenti quand il a besoin d'être huilé. Il suffirait de quelques gestes simples. Bougez les chevilles, effectuez des cercles avec vos pieds et faites des flexions-extensions pour stimuler la pompe veineuse dans les mollets. Levez les bras, étirez-vous lentement, comme un chat, en levant les bras au-dessus de la tête et en les redescendant. Cela active la circulation vers le haut du corps. Respirez profondément,
Des inspirations et expirations abdominales calmes augmentent l'oxygénation du sang et préparent le cœur et le cerveau à l'effort de la journée. Ces mouvements sont minimes, mais ils activent la pompe musculaire qui aide le sang à remonter vers le cerveau. La troisième habitude dangereuse est de sauter le petit déjeuner. Certains le font par habitude, d'autres parce qu'ils suivent le jeûne intermittent. Mais après 60 ans, le cerveau a moins de réserve. Il dépend directement du glucose pour fonctionner. Le priver de cette énergie, c'est le mettre en difficulté, surtout au moment où il en a le plus besoin. Résultat, plus de fatigue, plus de risque de vertige, et surtout un terrain plus favorable aux AVC. Un petit déjeuner n'a pas besoin d'être copieux. Une tranche de pain complet ou des flocons d'avoine pour une énergie durable. Un œuf, un yaourt ou un peu de fromage pour la satiété et la réparation cellulaire. Une pomme, une poignée de baille ou une banane, riche en antioxydants et en vitamines. Il doit exister. C'est le carburant essentiel pour démarrer votre système. La quatrième erreur est de s'exposer immédiatement au stress. Beaucoup allument la télévision dès le réveil pour écouter les informations, ouvrent leur mets ou discutent de soucis familiaux. Mais c'est le pire moment, le corps est déjà sous tension hormonale. Ajouter du stress psychologique revient à charger encore plus un système fragile. Les études montrent que les pics de colère ou d'anxiété triplent le risque d'AVC dans les heures qui suivent. Commencez votre journée par un moment de calme. Cela peut être une courte séance de méditation, quelques minutes à regarder par la fenêtre, ou simplement le fait de ne pas se précipiter. L'important est d'abaisser le niveau de cortisol et de stabiliser votre tension artérielle avant d'affronter les défis de la journée. La cinquième habitude nocive est l'inactivité prolongée après le lever. On s'installe dans un fauteuil, on lit le journal, on regarde la télévision. Mais cette position statique fait stagner le sang dans les jambes, comme lors d'un vol en avion. À force de répétition, cela favorise la formation de caillots. Au-delà du stress matinal, le stress chronique est un ennemi silencieux de la santé cardiovasculaire. Il maintient le corps dans un état d'alerte permanent, avec une tension artérielle élevée et une inflammation accrue. Apprendre des techniques de gestion du stress, comme la méditation, le yoga, ou simplement le temps passé dans la nature, est une stratégie de prévention essentielle. Imaginez une matinée différente. Vous ouvrez les yeux. Avant même de poser un pied au sol, vous bougez vos mains, vos pieds, vos épaules. Vous vous asseyez, buvez un grand verre d'eau préparé la veille. Vous faites quelques pas, respirez l'air frais par la fenêtre. Puis vous mangez un fruit, un yaourt ou une tranche de pain. Et seulement après, vous allumez la télévision ou consultez vos messages. Ce scénario, répété chaque jour, devient une véritable barrière invisible contre les AVC. Le docteur Inohara insistait sur ce point. Après 60 ans, ce ne sont pas les grandes décisions spectaculaires qui sauvent des vies, mais les petits gestes quotidiens. Les AVC ne préviennent pas, mais le corps, lui, prévient toujours. Encore faut-il être attentif. Un ancien professeur de musique, 82 ans, racontait qu'un matin, en tenant son violon, sa main avait tremblé, incapable de maintenir l'archet. Plutôt que d'ignorer ce signe, il est allé aux urgences. Diagnostic, un AIT. Grâce à une prise en charge rapide, il joue encore aujourd'hui. Il dit souvent « c'est mon violon qui m'a sauvé ». Ces histoires rappellent une chose simple, écouter son corps, c'est se donner une chance. La prévention, ce n'est pas vivre dans la peur, c'est transformer chaque matin en opportunité. C'est boire un verre d'eau, bouger un peu, nourrir son cerveau, protéger son calme. La vie après 60 ans peut être longue et lumineuse. Elle peut être pleine de souvenirs à créer, de rires à partager, de moments avec ses enfants et petits-enfants. Mais elle peut aussi basculer en un instant si l'on néglige ces signaux discrets. Chaque réveil est une chance. Une chance de prolonger sa mémoire, sa santé, son autonomie. Comme le disait le docteur Inohara, le plus grand secret n'est pas de chercher à rester jeune, mais de rester attentif. D'écouter son corps. De comprendre que la première heure du matin, celle qui semble la plus banale, est en réalité celle qui décide d'une grande partie de notre avenir. Alors demain, quand vous ouvrirez les yeux, souvenez-vous de ceci. Un verre d'eau, quelques gestes, un souffle de calme, une bouchée d'énergie, quelques pas. Ces détails invisibles sont vos plus grands alliés. Car ce n'est pas le destin qui choisit pour vous. Ce sont vos choix, répétés chaque matin, qui écrivent votre histoire.